Bonjour très chers Gémeaux et bienvenue à vous pour votre astro-guidance de l'année 2020. Alors c'est quelque chose que je viens de mettre en place récemment, à nouveau, oui, pour ceux qui me suivent, il y a beaucoup de nouveautés sur Cristal-Ange, ces temps-ci ça bouge. Donc jusqu'à présent, j'avais procédé, il n'y a pas très longtemps, à un changement au niveau des astro-guidances, des guidances pour les signes astro, donc à savoir plutôt que de faire de façon mensuelle, j'avais fait sur 3 mois. Je continue, cette formule est toujours en place, donc ça fait des guidances par saison. Je vais bientôt entamer les guidances pour le janvier, février, mars. Mais d'ores et déjà, voilà, on m'a insufflé ce souffle nouveau, encore sur Cristal-Ange, de faire une guidance pour toute l'année. Et en particulier cette année 2020 qui est toute particulière, avec des vibrations particulières, comme on m'avait donné en message sur la vidéo où je parle des énergies de 2020. Voilà, on referme la parenthèse. Alors, la première partie que vous voyez ici, avec l'étoile en belle place, déjà vous voyez d'emblée que c'est quelque chose de très joli et de positif que vous avez, même si vous ne savez pas forcément interpréter. Donc vous le voyez dans un premier temps, la première partie de ce tirage, ça va être sur ici le tarot de Titania, qui est un tarot qui est inspiré du petit Lenormand. Il est usagé, comme vous le voyez ici, les cartes sont abîmées, émoussées, mais parce que ça fait bien une quinzaine d'années que je l'ai, j'avais fait mes premiers pas avec, voilà, et donc j'y suis attachée à ce tarot. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le cavalier qui arrive ici, à grande vitesse, c'est-à-dire, donc ça c'est un événement, c'est une nouvelle qui vous arrive, quelque chose qui va arriver mais qui est positif, puisqu'il va être assez subite, et ça peut être quelque chose qui va se débloquer après une assez longue période de temps. Donc positif, oui, des bonnes nouvelles ou un événement, quelque chose qui fait bouger les choses bougent pour vous. Et puis alors pour le positif, parce que vous voyez le nénuphar, c'est symbole ici d'épanouissement. Et dans ce contexte, surtout associé avec la carte ici de l'alliance, c'est un contrat, quelque chose qui en affaires, une alliance au niveau commercial, au niveau des affaires, au niveau professionnel, etc. Très certainement au niveau professionnel, pour ceux d'entre vous qui ont un métier. Sinon, en tous les cas, quelque chose qui va se conclure et qui va être très positif, puisque regardez, vous avez la carte de l'étoile. Alors la carte de l'étoile, vous êtes sous une bonne étoile pour l'année 2020, selon l'expression populaire. Hein. Vous êtes placé sous une bonne étoile, votre année est placée sous une bonne étoile. Et c'est un avenir brillant sur une longue durée, c'est la réussite, c'est la joie, enfin voilà, la bonne nouvelle, les bonnes nouvelles quoi, qui vont être engendrées par ça, par l'arrivée le porteur de bonnes nouvelles, ici en l'occurrence. Voilà. Voilà pour ce qui est de cette première partie. Nous allons passer maintenant sur ici, voilà l'oracle de l'énergie, le bien nommé, comme j'aime à dire, puisque nous allons parler des énergies dominante au niveau de 2020. Alors, qu'est-ce que vous avez eu? Vous avez ici, voilà, je vais vous la montrer, la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Pourquoi cette carte est à l'envers? Parce que on vient me poser parfois la question, donc du coup, maintenant, j'explique systématiquement. Cet oracle-là a ceci de particulier, c'est que les cartes ont une signification si elles se présentent à l'envers. Elles ont une signification tout à fait différente. En l'occurrence, pour vous, ça va être dans les énergies de l'année, cette porte grande ouverte à deux battants vers la guérison. Donc, guérison émotionnelle, psychologique, morale, etc. Et vers le bonheur. Parce que comme je disais aussi l'autre fois, il y a un autre signe astro qui l'a eu. Pas de bonheur sans guérison, effectivement. Si vous avez quelque chose qui ne va pas bien, il ne peut pas y avoir de bonheur. Ça marche ensemble, ces deux choses. Donc, ça va être dans votre énergie. Toutefois, elle s'est présentée à l'envers. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est important pour vous de faire attention. Ça va être vos intentions. Ça va être, il va vous falloir avoir des intentions claires, savoir ce que vous voulez exactement et maintenir ces intentions-là. Non pas être trouble, non pas avoir une confusion mentale, non pas avoir quelque chose de conflictuel en dedans de vous par rapport à ce que vous voulez pour maintenir, pour que cette porte soit grande ouverte pour vous. Parce que dans un premier temps, elle est bel et bien là, la guérison, le bonheur, mais du fait de votre état d'esprit, apparemment, peut-être dans la confusion, peut-être des déceptions ou autres, vous ne savez pas trop où vous en êtes ou ce que vous voulez. Pour certains d'entre vous, bien sûr. N'oubliez pas que c'est un tirage global, évidemment, ça ne peut pas parler à tous. Mais néanmoins, ça va être dans l'énergie. Alors,
on vous rappelle ici de savoir ce que vous voulez, savoir que vous êtes capable de réaliser vos objectifs, vos projets. Donc, on vient vous rappeler d'être confiant. Cette carte qui se présente à l'envers vous dit ça, en fait, de maintenir des intentions fermes, positives, d'être confiant, d'être certain de ce que vous voulez et de le maintenir dans l'énergie, d'être conscient que vous méritez le temps et les efforts que vous avez passés pour ce projet. Vous méritez que ça aboutisse. Voilà, donc pour que ces portes se présentent, s'ouvrent tout grand pour vous, hein, que la carte se trouve à l'endroit, c'est important, c'est simplement votre intention, vos intentions claires qui vont faire en sorte que ces cartes s'ouvrent bel et bien pour vous. Ensuite, vous avez quoi? Vous avez le cœur brisé, mais de la même façon, il est à l'envers. Autrement dit, si par le passé, vous avez subi des blessures d'ordre affectif, relationnel, sentimental, quoi qu'il en soit, toujours est-il que cette carte arrive à l'envers, ça veut dire que c'est terminé pour vous. L'année 2020 va réparer votre petit cœur blessé là. On est tous passés par là, on sait tous à quel point ça fait souffrir ces blessures-là, cette confusion dans le cœur, les blessures, les éraflures du cœur, un cœur qui suinte, qui a gardé de la noirceur dedans du fait des blessures du passé. Pour vous, ça va être terminé puisque cette carte s'est présentée à l'envers. Vous voyez que c'est sympa quand même parfois, les cartes à l'envers. Mais on vient vous dire que par rapport à ce que vous avez vécu par le passé, passé proche ou passé lointain, c'est maintenant loin de vous, c'est maintenant le temps de la guérison pour vous. Ensuite, et surtout, regardez que vous avez eu le bel ange de l'amour ici. Donc, l'amour est bel et bien là. Il se présente dans votre année 2020. Donc, pour les célibataires, ça veut dire l'amour qui arrive, l'amour qui est là. Regardez avec cette belle fraîcheur de l'amour, les roses rouges qui symbolisent l'amour, le cœur comme de quartz rose au niveau du cœur, ces ailes de l'amour qui arrivent vers vous. Voilà pour les célibataires. Donc, votre cœur étant guéri, il est à même d'accueillir l'amour et de le reconnaître et de le maintenir, voyez, c'est important. Quant à ceux qui sont en couple, c'est tout simplement une nouvelle flamme, une nouvelle énergie dans l'amour, la passion renouvelée, voilà, une meilleure complicité, un nouvel élan dans votre amour, voilà. Et puis pour la carte qui se trouve ici, tout au bout, de la même façon, heureusement pour vous qu'elle s'est présentée à l'envers, vous avez très certainement eu des personnes qui étaient hostiles envers vous, de l'hostilité, il y avait de l'hostilité présente, ou il y aura eu au début de l'année 2020, ou dans votre année 2019, très certainement ça va vous parler, vous sentez de l'hostilité autour de vous, ou vous avez été victime même carrément de façon factuelle, dans les faits, d'hostilité à votre égard, hein, de quelqu'un d'agressif ou des personnes agressives ou qui ne vous voulaient pas que du bien. Or, cette carte, et fort heureusement pour vous, en 2020, se présente à l'envers et j'en suis très heureuse pour vous. Ça veut dire que, pareil, ça s'éloigne de vous ou tout au moins, vous n'aurez plus à pâtir de cette hostilité-là. C'est à l'envers, c'est terminé, on n'en parle plus, tout va mieux, tout s'arrange. Hein. Je ne vais pas faire bisounours, mais c'est ce que ça raconte ici. Voilà, c'est ça. Vous guérissez au niveau du cœur et vous guérissez, vous remettez aussi de ces hostilités. Voilà. À vous de maintenir votre énergie, vos intentions claires pour que ces portes s'ouvrent tout grand vers la guérison et le bonheur. Alors, nous allons poursuivre avec les portes de l'intuition et voir un petit peu, alors, aussi bien les messages, les tendances dominantes qui continuent, que les conseils pour vous. Alors, les Gémeaux, regardez la belle continuité pour vous un peu. On vous avait parlé auparavant, ici avec cette carte à l'envers, de maintenir votre intention claire, d'être certain de ce que vous voulez, de ne plus avoir l'esprit confus par rapport à vos projets. Ici, on vient regardez, on vient vous dire de lâcher prise sur ce qui troublait votre esprit jusqu'à présent, que ce soit dans le domaine professionnel ou vos projets en général ou autre. On vient vous dire, voyez ce ballon qu'on laisse aller comme ça et qu'on confie à l'univers et qu'on lâche comme ça, c'est ça. On vous dit, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Ce qui se prépare pour vous dans l'invisible, c'est ça. Regardez les Gémeaux. C'est cette porte ouverte toute grande avec l'arc-en-ciel derrière, avec la paix, la sérénité, l'abondance, un jardin luxuriant dont le bonheur, la guérison. L'arc-en-ciel après les périodes sombres, la colombe de la paix, c'est la guérison, l'énergie divine, c'est la guérison, c'est le bonheur. Donc,
pour l'instant, ça, c'était pas un bon état d'esprit que vous aviez, vous n'arriviez pas à maintenir ce bon état d'esprit. Donc, pour vous aider à y parvenir, on vous dit lâche prise. Lâche prise maintenant. Ne te prends plus la tête, hein, selon l'expression populaire, par rapport à ces choses qui rendent ton esprit confus. Demeure dans l'énergie positive de ces choses qui s'annoncent vers toi, parce qu'effectivement, tout comme la porte qui est bien là, ça se prépare pour vous dans l'invisible. Mais pour ça, c'est nécessaire que vous lâchiez prise, que vous ayez les mains toutes grandes ouvertes, aussi bien pour laisser aller ce ballon, ces soucis-là, cette confusion que vous avez, que pour recevoir, que pour accueillir ce qui arrive pour vous dans l'énergie de 2020, qui sont de belles énergies, souvenez-en pour vous. Voilà. Ensuite, vous avez eu la carte de l'intuition ici, avec la boussole. Pourquoi? Parce que l'intuition va être particulièrement affûtée et présente pour vous en 2020, les Gémeaux. Prêtez attention à vos premiers ressentis, à votre intuition, parce que ça va être une véritable boussole pour vous, même au milieu du désert. Vous voyez, même quand tout est craquelé autour, que vous êtes dans un passage à vide, ça va être une véritable boussole qui va vous diriger. Vous voyez ce qu'il est dit? Qui va vous aider à diriger vos pas. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Donc, prêtez attention, particulièrement en 2020, à votre intuition, à vos ressentis, à votre sixième sens, qui vont être particulièrement affûtés en 2020. Ensuite, vous avez eu la perle ici. Regardez comme c'est beau, cette perle. C'est une jolie perle nacrée ici. Et elle est au creux des mains, comme ça. Voilà. Ce qu'on vient vous dire ici, on vient vous dire d'être conscient de ce que vous possédez déjà. De cesser de regarder ou de ne pas regarder, de ne pas envier ce que vous n'avez pas, mais déjà d'être conscient que vous avez déjà dans les mains une perle, voire des perles magnifiques. Que ce soit sur le plan familial, le bonheur dans la famille, une bonne santé, que ce soit sur le plan professionnel ou le plan en couple sentimental, on vous dit ici, soyez conscient que vous avez une perle dans les mains. Voilà. Et surtout de témoigner de la gratitude et de la reconnaissance, voyez, pour ce que vous avez dans la vie. Donc ça, c'est important parce que ça va contribuer à, ici, ce qu'on vous disait pour ouvrir cette grande toupeur, excusez-moi aujourd'hui, hein. Excusez-moi pour le lapsus, c'est moi à l'envers, là. Cette porte tout grande ouverte vers le bonheur, ça va vous aider d'avoir un bel état d'esprit. On vous disait que ça dépendait beaucoup de vous. Là, c'est pareil. Soyez dans la gratitude, soyez dans la reconnaissance pour les choses que vous possédez. Soyez conscient des belles choses que vous possédez dans la vie. Et ça va attirer à vous la guérison et le bonheur. C'est très important, les Gémeaux. On vous dit vraiment, maintenez le cap. Je sais que c'est pas évident pour les Gémeaux parce que vous avez tendance à changer. Là. C'est aussi sympa pour vous en même temps. Mais là, on vous dit, maintenez le cap. Maintenez vos intentions claires et positives. Et soyez conscient de ce que vous avez. Voilà, c'est beaucoup insisté pour ça. Et puis là, ensuite, on vous parle de disponibilité ici. Voilà, la valise, ici, toute prête pour le changement. Et le message, c'est rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Évidemment, puisque vous avez de belles choses qui arrivent, puisque vous aviez ici, vous avez un contrat, une alliance, quelque chose qui se passe au niveau professionnel, un épanouissement avec l'étoile et tout. Mais ça passe, et pareil, la porte qui s'ouvre vers le bonheur, ça passe forcément par un changement, et souvent d'ailleurs par un changement. Donc on vous dit de vous rendre disponible, de ne pas avoir peur du changement si ce profil à l'horizon, ça va être pour le meilleur de toute façon et pour le positif. Ça peut faire peur pour certains, ça bouscule un peu, quoique les Gémeaux, vous soyez plus malléables de ce côté-là, vous n'êtes pas ancré dans vos habitudes ou quoi, mais on vous dit, préparez-vous-y, ayez un bon état d'esprit par rapport à ça, parce qu'il va y avoir un véritable virage, et ça peut passer par un véritable virage, mais pour le bien. Allez, nous allons voir maintenant, nous allons passer au, regardez, voilà, aborder l'aspect sentimental avec les anges de l'amour. Je ne l'ai pas mis parce que je manquais de place. Alors, j'ai procédé un petit peu différemment parce que quelquefois, ça, dans les guidances, je donne à choisir. Je vous demande de vous connecter, de choisir la carte qui vous appelle. Là, ça va être différent. Toutes les cartes ont été révélées parce que je considère que selon l'instant où vous visionnez cette vidéo, pas de hasard, et le message pour vous vous parlera. Il va tilter au moment où il arrivera, où il va s'annoncer. Et réceptionnez-le, prenez le message qui vous parle selon l'énergie du moment. Et si vous avez besoin, réécoutez la guidance tout au long de l'année 2020, à des moments quand vous ne savez plus où vous en êtes ou quoi, vous pouvez me consulter évidemment pour un tirage particulier, une guidance privée. Mais là, donc en l'occurrence, d'après ce que j'ai préparé ici, en me connectant à vos énergies,
vous allez voir les différents messages qui s'annoncent et prenez bien ce qui s'annonce pour vous, ce qui est dans votre énergie du moment. Alors, pour certains d'entre vous, on vient vous parler ici d'une relation karmique. Voilà. Alors ça, c'est quelque chose que vous sentez, qui vous parle peut-être déjà maintenant, qui vous parlera. C'est une, vous voyez ce couple-là, c'est passionnel là, ce qu'ils vivent. Alors, on parle beaucoup de flammes jumelles, de flammes, d'âmes sœurs. J'aime pas trop cataloguer les choses parce que c'est un petit peu des modes, ça, et ça peut emprisonner les gens dans des cases. Mais là, sans parler flammes jumelles ou âmes sœurs ou quoi, on vient vous dire relation karmique. Donc, vous vous connaissiez déjà. Ça veut dire tout simplement ça. Ça veut dire que si vous vous sentez particulièrement attiré par une personne, ou même dans une forme de dépendance affective avec une personne, c'est que vous avez quelque chose soit à terminer avec cette personne, soit à vivre avec cette personne, pour aller jusqu'au bout de la route, peut-être avec elle, ou pas. Aussi, vous pouvez avoir besoin de guérir de quelque chose mutuellement. C'est vos âmes qui ont choisi, avant de s'incarner, de faire un bout de chemin ensemble, ou de finir, ou d'aller jusqu'au bout ensemble, peu importe. Mais vous le saurez. Si vous vous posez la question, vient vous dire ça. Cette carte vous parlera à un moment ou à un autre. Ce message vous parlera. Donc, qu'est-ce que vous avez à apprendre de ça si vous ressentez ça? Est-ce que vous avez quelque chose à apprendre? De toute façon, on a toujours à apprendre dans les relations karmiques. Quelque chose à comprendre qui est lié forcément à une vie antérieure. C'est ça que ça veut dire. Soit que vous ayez à apprendre effectivement de ce que vous vivez, de cette expérience avec cette personne, soit quelque chose que vous avez à terminer ensemble qui n'a pas été terminé dans une autre vie. Voilà, vous le verrez. Si vous vous posez la question, ça peut éclairer grandement votre relation, ce que vous vivez, et ça peut vous amener à mieux comprendre ce que vous vivez. Voilà. Ensuite, on vient parler ici de l'importance de la communication. Pour d'autres, ça sera ça qui va être mis en exergue. On vous dit ici, c'est important. Vous voyez, elle, comme elle est pendue, lui, elle veut absolument communiquer avec lui. En plus, c'est bien illustré parce que c'est vrai que les femmes, on est plus portées vers la communication. Les hommes sont moins, pas tous évidemment, c'est pas une généralité, mais ils sont plus souvent dans leur caverne, moins ouverts, leur caverne entre guillemets. Mais bon, on vous dit ici, c'est tellement plus simple de discuter honnêtement, voyez, de vos sentiments avec votre partenaire. Donc non seulement ne taisez pas vos sentiments, c'est ça, il y a deux messages ici. Le message de communiquer clairement et le message de communiquer vos sentiments. C'est pas la peine de rester, de les garder à l'intérieur. Faites part de ce que vous avez, ce que vous ressentez. Cessez de retenir vos sentiments, vos émotions. Parlez-en. Conversation cœur à cœur, c'est important. Ça va délier la situation à un moment où elle en aura besoin. C'est la communication qui va sauver. La communication qui va être salvatrice, le fait de livrer ce que vous ressentez à ce moment-là. Voilà. Ensuite, il y a cette carte chimique qui est arrivée. Elle est ressortie pour d'autres aussi en cette année 2020. C'est curieux. C'est une carte que je ne connaissais pas trop, qui ne sortait pas tellement. Et en 2020, elle va ressortir davantage pour plusieurs d'entre vous. Donc, vous le voyez ici, on voit là. Elle montre ici cette espèce de force d'attraction magnétique qui est entre les deux mains, qui est entre ces deux êtres, qui les relie. Donc, avec une personne, vous ressentirez une forte attraction magnétique. Ça va vous parler, c'est quelque chose qui s'apparente à la chimie. Hein. On parle des phéromones parfois, des choses comme ça. Ça peut être ça, ça peut vous parler. Alors, évidemment, là, soit... vous saurez que c'est la bonne personne, ça peut être ça. Maintenant, si vous êtes en couple, pensez à ça. Est-ce que c'est uniquement le côté magnétique et le côté physique, chimique qui va vous attirer à cette personne? Et est-ce que dans ce cas-là, ça vaut le coup, entre guillemets, de faire voler en éclats votre relation actuelle? Voyez? Parce que quelque chose qui est comme ça magnétique, qui ne va être que physique, ça va peut-être pas forcément durer dans le temps. Peut-être que oui, voilà. Mais dans tous les cas, évidemment, encore une fois, vous êtes nombreux. On vient vous parler de ça. Et si ça arrive pour vous, ça se présentera à vous. Ça sera à vous de vous poser les bonnes questions. Surtout si vous êtes déjà en couple. Si vous êtes célibataire, vous pouvez laisser aller, ma foi. Vous verrez bien où ça vous mène après. Ensuite, évidemment, il ne faut pas que ce soit dangereux parce que quelquefois, ces relations-là peuvent être, comment dire, destructrices quand c'est puissant, quand c'est beaucoup de passion. Un peu comme les relations karmiques. Hein. C'est pas toujours constructif, les relations karmiques. Mais c'est quelque chose qu'on a à vivre et qu'il faut terminer, aboutir, voir ce qu'on apprend, encore une fois, de cette expérience. Donc là, voilà, vous verrez si ça vous parle. Ensuite, il y a eu la carte des enfants ici. Alors, les enfants, pour d'autres,
pour d'autres d'entre vous, les Gémeaux, ça sera... Ils auront leur rôle à jouer. Donc, votre vie amoureuse peut être influencée par les enfants, vos propres enfants, les enfants de votre compagnon. Ça peut rentrer en ligne de compte. Le fait que vous attendiez, que vous espériez un enfant. Donc, faites attention, quelle que soit la situation ici qui vous correspond, hein, que cette notion d'enfant qui arrive au milieu ne nuise pas à votre couple. Il faut en tenir compte. Ils sont là, ces enfants. Si par exemple, c'est les enfants de votre compagnon, de votre compagne, vos propres enfants. Mais sachez qu'ils peuvent influencer votre couple. Donc, veillez un petit peu à maintenir quand même la stabilité, vous voyez. Après, ça peut être aussi une autre, alors je vous cite ici bien sûr toutes les options, ça peut être aussi un autre aspect, ça peut être votre enfant intérieur, ça peut être le fait que vous ayez besoin de légèreté dans votre couple ou dans cette relation qui naît, la légèreté de l'enfance. Donc laissez faire votre enfant intérieur un petit peu, allégez-vous. Donc encore une fois, laissez entrer la joie, la légèreté, voilà. Encore une fois, prenez le message qui vous parle. Ici, il y en a plusieurs. Dans le message des enfants, ça peut être plusieurs. Mais dans tous les cas, faites en sorte que ce soit constructif pour votre relation amoureuse et non pas l'inverse. Hein? Voilà, on vient vous parler de ça. Alors, nous allons voir un petit peu maintenant conclure avec le petit oracle de Cristal-Ange. Alors, j'explique un petit peu, voilà. C'est un oracle qui a été fait maison, donc voilà, je vous montre un petit peu. Ce sont des cartes qui m'ont été inspirées, comme je l'ai expliqué pour ceux d'entre vous qui connaissent, les messages pleuvaient littéralement, les cartes, les phrases clés tombaient littéralement dans ma tête, pleuvaient littéralement dans la tête au point que j'ai compris qu'il me fallait prendre un papier et un crayon, qu'on était en train de me dicter un oracle. Tout récemment, il a été agrémenté des 7 bonus de Cristal-Ange cette année, qui sont 7 cartes supplémentaires qui m'ont été données. Alors pour vous, qu'est-ce qui est arrivé ? Dans un premier temps, c'est arrivé au niveau du petit oracle de Cristal-Ange, donc c'est le cadeau qui arrive. Un bonheur arrive dans votre vie. Donc vous vous souvenez tout à l'heure ici, voilà, la porte qui s'ouvrait tout grand, et puis également la porte qui s'ouvrait tout grand vers le bonheur, mais ce qui dépend de votre intention à vous, à maintenir ferme votre intention positive et claire vos pensées. Donc ça arrive, ça se présente bel et bien dans votre énergie, de même que souvenez-vous, vous êtes sous une bonne étoile, votre année est placée sous une bonne étoile. Donc, voilà, ces choses sont là. On vient quand même vous rassurer et vous assurer de ça au final, en conclusion. Et puis ensuite, pour aider, toujours pareil, à maintenir votre état d'esprit positif ici, on vous dit, voilà, lâcher prise aussi. Souvenez-vous, voilà, les mains ouvertes là. La carte du lâcher prise, voilà, on vient, je m'en sers souvent en synthèse, en carte de synthèse, ces cartes. Là, on vous dit, le cœur dans les étoiles, laissez-vous aller aux rêves, qui sont source de création en même temps, bien sûr. Constructif, le fait de se laisser aller aux rêves. Laissez alléger votre esprit un petit peu et prêtez attention à vos rêves, à vos objectifs, à vos désirs. Maintenez cette réalité en vous, ces désirs pour qu'ils deviennent réalité, comme ça vous est annoncé dans les énergies de votre année 2020. Voilà. Alors, j'allais terminer là, mais non, vous avez eu autre chose qui vient encore souligner ça. Avec les cartes bonus, c'est celle-ci qui s'est présentée pour vous. Voilà, c'est le fait de garder encore on vient vous le dire encore, vraiment les Gémeaux, on insiste beaucoup sur ça pour vous. Votre état d'esprit va être déterminant pour cette année-ci, pour faire arriver à vous toutes ces belles énergies qui sont pour votre année 2020. Le fait d'avoir un état d'esprit positif, vous voyez, de verre ici, de considérer le verre non pas à moitié vide, comme là, mais le verre à moitié plein. Autrement dit, comme la perle aussi tout à l'heure qui s'annonçait. Voilà, d'être conscient des belles choses que vous avez déjà, hein, d'être dans la gratitude. Et on vous dit de changer ou d'améliorer votre vision des choses et de voir le verre à moitié plein. Donc, de maintenir votre vision positive des choses, c'est hyper important. Et d'être dans la gratitude. Et c'est ça qui va faire que les portes s'ouvrent tout grand pour vous vers la guérison et le bonheur et qui va faire que vous serez vraiment sous cette belle étoile. Tout ça s'annonce tout pour vous. Je vais vous souhaiter une belle année. Je vais vous souhaiter de bien réussir à maintenir cette énergie positive en vous, les Gémeaux. Et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.